Vendredi 1er septembre 2017, jour de fête de la Tabaski. Nous vous souhaitons une très belle fête et nous démarrons cette édition avec les principaux titres de l'actualité. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays africains, célèbre aujourd'hui vendredi la fête de la Tabaski. Nos équipes de reportage étaient à la Zawiya de Djikoroni et à Ngabakoro-Droua. La Cour suprême du Kenya a annulé aujourd'hui le scrutin présidentiel du 8 août dernier. Une nouvelle élection présidentielle devra se tenir d'ici à 60 jours. Au moins 44 morts et plus d'1 million de déplacés. Bilan provisoire des inondations au Texas, États-Unis. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La Tabaski, c'est aujourd'hui une célébration à travers le Mali et plusieurs pays africains. Ici à Bamako, les soufis, la communauté musulmane des soufis, a célébré cette fête dans sa grande Zawiya qui se trouve à Djikoroni. La séance a été présidée par le guide de la communauté, l'âge Cheikh Soufi Bilal Diallo, comme vous l'apercevez sur ses images. Le grand guide, dans son prologue, est revenu sur l'origine de la Tabaski, sur l'importance de la Tabaski, sur la solidarité universelle entre tous les membres de la Oumma. Il a également prodigué des conseils aux fidèles musulmans qui étaient nombreux et soufis comme autres communautés qui se sont manifestés devant la grande Zawiya. Certains sont venus de plusieurs contrées de Bamako et d'autres hors de Bamako pour célébrer la Tabaski dans la grande Zawiya des soufis à Djikoroni. Par le grand guide, je vous le disais dans son prologue, a également appelé les Maliens à l'unité, à la paix, à la solidarité, surtout à la paix entre les frères et les sœurs d'une même nation. Il a également fait des bénédictions pour le retour de la paix dans le monde, au Mali et un peu partout sur le continent africain. Restons toujours dans le cadre de la célébration de l'Eid el-Kébir, ici dans notre commune, pas loin de notre commune, ici à Mouré-Babougou, juste à côté de chez nous, à Ngabakoro-Droua. La célébration a eu lieu sur la grande espace de cette localité. La séance de prière était présidée par l'imam Al-Mustafa Mariko, imam de Ngabakoro-Droua. Parmi les personnalités présentes à cette séance de culte, le maire de la commune rurale de Ngabakoro-Droua. Nous entamons le reste de l'actualité sur le continent avec cette nouvelle hautement historique au Kenya. La Cour suprême a décidé d'annuler l'élection présidentielle du 8 août dernier. Et les autres actualités, tous sont commentées ce soir par Khalif Ahmed. C'est une décision historique, a crié haut et fort le chef de file de l'opposition, Raila Odinga. La Cour constitutionnelle qu'il a saisie vient de lui donner raison. Le scrutin du 8 août 2017 a été plein d'irrégularités au niveau des opérations de vote. La Cour a alors invalidé le scrutin et convoqué une nouvelle élection dans 60 jours. Uhuru Kenyatta, le président sortant, avait été déclaré vainqueur par 1,4 million de suffrages d'écart. En 2007, la contestation des résultats de l'élection présidentielle ont engendré des violences interethniques, faisant plus de 1200 morts et 600 000 déplacés. Les faits reconnus contre les accusés sont dégradation, violence volontaire ou voie de fait. Ces 14 individus ont été mis aux arrêts au même moment que 66 personnes le mois de juin lors d'une manifestation de l'opposition. Le tribunal de Lomé a suivi le réquisitoire du procureur et a condamné les 14 personnes à 12 mois de prison, dont 7 avec sursis. Les avocats de la défense estiment que ce verdict est purement politique. Ils feront appel.
l'opposition togolaise organise très souvent des manifestations pour revendiquer des réformes constitutionnelles. Elle tient notamment à la limitation des mandats à 2 pour 10 ans, la tenue d'un scrutin à 2 tours et enfin les renouvellements de la Cour constitutionnelle et la Commission électorale. Dans les villes de Every-Houston au Texas, les tempêtes et les pluies diluviennes ont complètement dévasté ces localités. Au moins 44 personnes ont été déclarées mortes et plus d'1 million ont été évacuées. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre, parfois accompagnés de volontaires. Avec la décrue des eaux, on crée un alourdissement des victimes. Plusieurs habitants découvrent maintenant l'ampleur réelle des dégâts. Le gouvernement fédéral a donné au Congrès d'adopter rapidement l'aide d'urgence. Le président américain Donald Trump se rendra au Texas demain samedi. Il a promis d'apporter une aide personnelle d'1 million de dollars, soit 425 millions de nos francs. La FARC et non les FARC, c'est le nouveau nom de la formation politique des anciens guerrieros, Force alternative révolutionnaire commune. L'emblème est une rose avec une étoile à l'intérieur. FARC écrit en vert là-dessous. Le nouveau parti politique lance ses activités ce soir avec un grand concert sur la grande place Simón Bolívar de Bogota. La FARC veut intégrer un gouvernement de transition pour la mise en œuvre des accords de paix. Après 50 ans de guérilla, les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, ont signé un accord de paix avec le gouvernement de Juan Manuel Santos. Mesdames, Messieurs, excellente suite de programmes à toutes et à tous. Une pensée à toute la population de Ségou et celle de Tombouctou. Au revoir.